La chose préférée pour moi, c'est l'école dans la vie. Parce que j'aime l'école. Parce que sans les cours d'informatique, l'homme ne peut pas s'envoler. À Tawa, le PNUD Sahel a mis en place un centre de formation comprenant une bibliothèque, un bloc pour la formation informatique, un bloc de formation à la couture et un terrain de jeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à envoyer leurs enfants à l'école. Je suis la seule fille qui fait la couture à Nema ici. La femme doit avoir toujours courageuse et toujours battante. Avant l'école, j'étais à la formation au camp des jeunesse de Soufourlaye. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. La réhabilitation du camp de jeunes Soufourlaye, destiné à la formation professionnelle, a permis à Armanda d'être formée à la couture. Dans la société, il faut avoir du courage, du travail et l'intelligence. J'aimerais être une ministre. Je pense que la fille a droit à l'éducation comme tout être humain. Quand je serai plus grande déjà, j'aimerais être médecin et je pense que les femmes doivent être respectées. Avec le financement du Japon, le programme du CL du PNUD a construit des centres de santé dans des zones reculées comme Minimi, permettant à Satou de réaliser son rêve. J'étais petite, mon rêve c'est de devenir agent de santé, servir à ma communauté, soigner et faire bien des choses qui souffrent bien sûr. Parce que s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas le développement. À l'intérieur de la famille, c'est la femme qui assume tout. Parce que c'est elle qui, la nourricière, c'est elle qui éduque les enfants, qui couvre leurs premiers pas pour que les enfants grandissent. Et dans la famille, quand il y a des malades, quand il y a des deuils, tout ce qui est social, ce sont les femmes qui s'en occupent. L'autonomisation des femmes est très importante, surtout dans le temps actuel, parce qu'on s'est rendu compte que le développement a fait du chemin. Mais comme on a exclu les femmes, on n'a pas pu parfaire le développement, parce que les femmes sont plus majoritaires. Si vous prenez l'exemple du Tchad, c'est pratiquement 52% de la population. Mais si ces 52% sont exclus, ça veut dire que quelque part, la machine de développement devient lourde. Il faut impliquer ces femmes, les rendre également acteurs du développement. Comme ça, ça va être plus facile d'accéder et de parfaire le développement. Si la femme a une autonomie financière, si la femme va à l'école, elle a quelques rudiments qui lui permettent déjà de comprendre ce que c'est que la santé, de comprendre l'importance de la scolarisation de la fille, de comprendre qu'il faut vraiment faire des activités génératrices de revenus pour avoir une autonomie économique. Et quand elle a ça, elle éjecte dans la famille. Parce que tout ce que la femme gagne en matière financière avec ses activités génératrices de revenus, c'est pour soutenir les besoins, subvenir aux besoins de la famille, de ses enfants. Et si ces enfants vont à l'école, ces enfants sont mieux soignés. Ça veut dire qu'on est en train de préparer des citoyens de demain qui sont quand même avertis. Aujourd'hui, les rôles se sont multipliés. Elles sont des députés, elles sont des ministres dans le gouvernement. Elle a maintenant un rôle beaucoup plus public. L'autonomisation des individus et des communautés est d'une importance primordiale pour que les gens puissent faire face aux crises récurrentes qui affectent la région. Le programme du PNUD pour le Sahel, avec l'appui du gouvernement du Japon, met en œuvre des projets qui contribuent à l'autonomisation des femmes. Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à l'école, d'offrir des possibilités de formation professionnelle ou de développer des activités rémunératrices, toutes les activités menées tiennent compte de la dimension de genre et font en sorte que les filles et les femmes constituent le moteur du développement.